et le rend à son père. Tous les gens sont très étonnés. Ils disent: Vraiment, Dieu est grand. Tous admirent tout ce que Jésus fait. Alors, il dit à ses disciples: Ouvrez vos oreilles pour retenir ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprennent pas cette parole. Elle n'est pas claire pour eux. Alors, ils ne voient pas ce qu'elle veut dire. Et ils n'osent pas demander à Jésus: Qu'est-ce que tu as voulu dire? Les disciples discutent entre eux. Ils se demandent: Parmi nous, qui est le plus important? Jésus sait qu'ils discutent de cela. Alors il prend un enfant, il le met à côté de lui, et il dit à ses disciples: Si quelqu'un reçoit cet enfant à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Oui, celui qui est le moins important parmi vous tous, voilà le plus important. Alors Jean dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de faire cela parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. Jésus répond à Jean: Ne l'empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Le moment approche où Jésus doit quitter ce monde. Alors il décide avec assurance de prendre la route de Jérusalem. Il envoie des messagers devant lui. Les messagers partent et ils entrent dans un village de Samarie pour préparer la venue de Jésus. Mais les habitants ne veulent pas le recevoir parce qu'il marche vers Jérusalem. En voyant cela, les disciples Jacques et Jean disent à Jésus: Seigneur, si tu veux, nous allons commander au feu de descendre du ciel et de détruire ces gens-là. Mais Jésus se retourne vers eux. Il leur fait des reproches et ils partent vers un autre village. Ils sont en route et quelqu'un vient dire à Jésus: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répond: Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Jésus dit à quelqu'un d'autre: Suis-moi. Mais l'homme répond: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit: Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Quelqu'un d'autre encore dit à Jésus: Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. Jésus lui dit: Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Luc, chapitre 10. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit: Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord « Paix à cette maison ». Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui. Sinon, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison. Mangez et buvez ce qu'on vous donne. En effet, l'ouvrier doit recevoir un salaire.
Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous: maintenant, le royaume de Dieu est près de vous. Mais quand vous entrez dans une ville où les habitants ne vous reçoivent pas, allez sur les places publiques et dites aux gens: nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sous nos pieds et nous vous la rendons. Mais vous devez le savoir, le royaume de Dieu est tout près de vous. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les habitants de cette ville. Quel malheur pour toi, ville de Chorazine! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Il l'auraient montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps. C'est pourquoi, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. Jésus dit encore à ses disciples: si une personne vous écoute, c'est moi qu'elle écoute. Si une personne ne vous reçoit pas, c'est moi qu'elle ne reçoit pas. Et si elle ne me reçoit pas, elle ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. Ensuite, les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent: Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples et il leur dit, à eux seuls: vous êtes heureux de voir ce que vous voyez. Oui, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Alors, un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande: Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit: qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond: tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, par toute ta vie, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus:
Et qui est mon prochain? Jésus répond. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'amène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande, À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? le maître de la loi répond. C'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, Va, et toi aussi, fais la même chose. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit aux pieds du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient près de Jésus et elle lui dit, Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. Luc, chapitre 11. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, Quand vous priez, dites ceci. Père, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Chaque jour, donne-nous le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous nos péchés. Oui, nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés par le mal. Jésus leur dit encore, Supposons ceci. Vous avez un ami. Vous allez chez lui au milieu de la nuit et vous lui dites, Mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur de la maison, Laisse-moi tranquille, j'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Eh bien, pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi, moi je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père,
le Père ne lui donne pas un serpent à la